Alors, je vais tout de suite maintenant aller répondre à la question posée par un frère dans un groupe WhatsApp, dans le forum privé de l'Assemblée. Je ne sais pas si le frère est là. Ça c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là. C'est lui qui a posé la question. Bon, nous sommes ici dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 20 à 23. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 20 à 23. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 20 à 23. On va lire. Avec les... Bon, on va monter normalement beaucoup plus loin. Prenons à partir du verset 15. Pourquoi? Parce que il y a des moments, si on lit pile le verset, la compréhension serait plus claire si on remonte un peu plus. Donc, je vais préférer qu'on commence à partir du verset 15 en descendant jusqu'au verset 23 pour avoir une meilleure compréhension de ce que Paul va vouloir dire. Parce que Paul va en fait parler de l'adaptation de l'enfant de Dieu pour gagner des personnes. Lorsqu'il va dans une ville païenne, il s'adapte à la ville. Alors, on va chercher donc à comprendre. Est-ce que ça veut dire que si un enfant de Dieu est dans le monde, il doit vivre comme le monde pour gagner les mondains? Est-ce que c'est ce que ça veut dire en fait? Voici pourquoi je voudrais qu'on remonte à partir du verset 15 en descendant jusqu'au verset 23. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 9, voilà, à partir du verset 15. Lisons. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. On peut s'arrêter là. Ainsi, on a compris ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul, en réalité, est en train d'exposer la réalité de son ministère ici. Il est en train de faire comprendre en réalité que il s'est rendu compte que dans l'œuvre missionnaire, il y a la fragilité de ceux qu'il rencontrait par rapport à la foi en Christ. C'est pourquoi il était obligé de pouvoir s'adapter à leur niveau pour pouvoir les gagner. Il commence par exemple avec les Juifs, en faisant comprendre que pour gagner les Juifs, il a été comme un Juif avec les Juifs. Quoique lui-même n'est plus sous le judaïsme, mais il a été avec les Juifs comme un Juif. De la même manière, il a été avec d'autres personnes qui ne sont pas sous la loi, comme n'étant pas sous la loi. De la même manière, il a été avec les faibles comme un faible, avec les forts comme un fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre exactement par ces passages? Qu'est-ce que l'apôtre Paul peut faire comprendre à un frère, par exemple, qui veut évangéliser? Est-ce que ça veut dire, moi, comme je suis là, pour gagner
les ivrognes, je dois aller maintenant dans un snack bar, dans une buvette, pour commencer à m'enivrer, afin de les gagner. Il faut bien maintenant comprendre. Déjà, l'apôtre Paul présente un caractère humble lorsqu'on parle de l'évangile aux gens qui n'ont pas la compréhension de cet évangile-là. Puisque le fait de s'adapter, c'est le fait de pouvoir se diminuer au niveau des autres. C'est ça l'adaptation dont parle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas dans un conformisme qui désobéit la parole de Dieu, puisque cela va contredire alors le livre de Romains chapitre 12, qui dit clairement « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et le livre également de Jacques chapitre 4 nous dit « L'amour du monde est inimitié contre Dieu ». Donc alors, il faut clairement faire la différence de ce que Paul dit ici aux Corinthiens et de ce que Paul dit aux Galates ou encore aux Romains. L'apôtre Paul est en train de faire comprendre que quand on arrive dans un peuple, on trouve le peuple vivant d'une certaine manière. C'est pas parce qu'on arrive avec l'évangile qu'il faut aller renverser la vie de ce peuple-là. Ça va s'apparenter à une forme de colonisation en fait. Et ce n'est pas la vocation de l'évangile. Non. Voici pourquoi il faut clairement faire la différence entre le monde, ça veut dire la pensée s'opposant à Dieu qui est véhiculée par celui qui gouverne, celui qui influence ce monde, le diable. Et différemment de la manière de vivre des peuples. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous savons par exemple que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est le monde entier. C'est pas spécifiquement les Gabonais, c'est pas spécifiquement les Chinois, les Américains. On parle du monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire les hommes d'aujourd'hui vivent avec des pensées qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du malin, qui viennent du diable. À l'exemple de l'homosexualité, à l'exemple des IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables pour un enfant de Dieu. Or, dans le monde, de manière majoritaire, c'est l'idéologie qui est maintenant prônée. Que l'homme peut aller avec l'homme, la femme peut aller avec la femme. On peut arrêter une grossesse, c'est pas encore la vie qui est à l'intérieur. Ça, c'est l'idéologie qui gouverne le monde. Voici pourquoi il faut clairement faire la différence de ce que Paul dit. Paul ne parle pas de se conformer au monde, de s'adapter au monde. Parce que quand on parle du monde, nous voyons les systèmes de pensée générales qui contredisent la parole de Dieu. Voici pourquoi vous allez remarquer comment le Seigneur va dire dans le livre d'Ésaïe, les pensées des hommes sont éloignées des pensées de Dieu, comme le ciel est éloigné de la terre. Ça, c'est le monde en général. Vous allez remarquer par exemple dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 21, la parole dit le monde. La parole n'a pas cité un peuple. La parole parle du monde. Le monde représente le rejet de Dieu. Le monde représente la pensée, la sagesse, le système des hommes qui rejettent Dieu. Et c'est ce que nous devons éviter de nous conformer à cela. Voici pourquoi on parle du monde, on parle du siècle présent, on parle des pensées des hommes en général. Allons-y prendre ces quelques versets pour voir comment, ici l'apôtre Paul n'est pas en train de parler du monde. L'apôtre Paul est en train de parler des peuples. Quand on arrive par exemple chez les barbares, il y a une manière de vivre qu'on va trouver les barbares à voir. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'il faut forcément amener les barbares à vivre comme nous. Vous voyez un peu. Et je vais vous montrer beaucoup de différenciation entre le monde en général et les peuples. Nous, par exemple, nous avons été colonisés par les Occidentaux qui sont venus avec des Bibles. Ils ne nous ont pas apporté l'évangile. Ils sont venus nous apporter un modèle de vie occidental. Ils sont venus avec leur langue. Ils sont venus avec leurs pensées civilisatrices. Ils sont venus avec leur culture, jusqu'à même nos noms. Willy, c'est pas un nom gabonais. Willy, c'est pas un nom africain. Jérémie, ce sont pas des noms africains.
Mais pourquoi portons-nous ces noms? Ça, c'est pas l'évangile qui nous demande d'aller imposer des noms aux autres. Vous voyez les chrétiens de nos jours, l'enfant vient de naître, on cherche dans la Bible les prénoms. C'est ce que Paul dit, non, 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 c'est pas comme ça. Quand tu es avec des gens, pour les gagner, tu t'adaptes à ces personnes dans la mesure où ça ne contredit pas la parole de Dieu. Le fait qu'on puisse donner un nom purement africain à quelqu'un n'enlève pas le fait que s'il croit en Christ, il est béni, il est sauvé. Mais regardez la psychologie du chrétien de nos jours. Quand l'enfant naît, il faut aller chercher des noms dans la Bible. Des Jérémie, des Ésaïe, des Matthieu. Au point où on a maintenant des Matthieu en prison. On a des Abraham, des grands voleurs en prison. Pourquoi? Mais c'est parce que les gens sont maintenant psychologiquement colonisés. On a confondu de la colonisation culturelle à l'évangile du Christ, à l'évangélisation. L'évangélisation vient sauver l'âme. L'évangélisation ne vient pas conditionner la vie de quelqu'un, la vie sociale, la vie culturelle de quelqu'un. Moi, en tant que chrétien, ça ne m'empêche pas de connaître mes traditions du village. Ça ne m'empêche pas de connaître mon arbre généalogique. Ça ne m'empêche pas de connaître mes réalités sociétales en tant qu'Africain, en tant que Gabonais, en tant que Fan, en tant que Sangui, par exemple, ma tribu paternelle. Vous voyez un peu? Et l'apôtre Paul le dit. Si tu arrives, par exemple, au Bénin, tu vas voir les Béninois vivre d'une certaine manière. Tu t'adaptes à la vie des Béninois pour pouvoir gagner les Béninois. Si tu arrives en Chine, tu vas trouver les Chinois vivre d'une certaine manière. Tu t'adaptes à leur vie sans pour autant renoncer à ta foi, sans pour autant contredire la saine doctrine. Mais si c'est un modèle de vie qui n'est pas interdit par la parole de Dieu, tu peux t'y adapter afin de mieux gagner les gens parce que facilement tu parles leur langage et tu te fais facilement comprendre de ces personnes-là. Donc, l'idée d'abord, c'est de faire cette grande différenciation entre le monde de manière générale qui est pervers, qui est corrompu, qui est sous la puissance du malin, aux différenciations des peuples vers lesquels nous partons. Remarquez par exemple, même quand Paul envoyait des lettres, en dehors des grandes recommandations générales, il y avait des spécificités en fonction des peuples, en fonction des villes. Regardez par exemple la grande débauche, la grande perversion qu'il y avait par exemple à Corinthe. C'est différent de ce qu'on pouvait par exemple voir en Macédoine, en Thessalonique, dans les villes comme Colosse. C'est pas pour dire que ce que Paul a envoyé en Corinthe, on ne peut pas envoyer la même lettre à Colosse. C'était pour dire, même dans les recommandations, il y avait des spécificités que Paul pouvait voir quand il partait en évangélisation. Donc, prenons d'abord le côté de voir le monde en général, différemment de ce que Paul a dit dans Corinthiens. Paul ne dit pas que quand on part maintenant dans le monde, on se comporte comme un païen pour gagner les païens. Non, 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 c'est pas ce que Paul a dit. Allons-y lire d'abord ce qu'on comprend par le monde. On va aller lire le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 19. 1 Jean chapitre 5 au verset 19. On identifie la pensée qui se cache derrière le monde. Quand on dit le monde entier, le monde là c'est quoi? 1 Jean chapitre 5 au verset 19, il est écrit ici. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Là, il ne s'agit pas d'un peuple en particulier. Il s'agit du monde. Ça veut dire l'humain. Le monde. Quand on parle du monde, on ne parle pas des bâtiments. On parle de l'humain. Ça veut dire les hommes qui sont corrompus par le péché. Les hommes sont dominés par la chair. Les hommes vivent selon leurs penchants. Et c'est ce monde-là qui rejette la personne de Dieu. Parce que le rejet de Dieu, c'est la chair qui rejette Dieu. C'est pas forcément l'esprit. Même dans la foi, nous sommes toujours combattus par ce penchant charnel, étant même des chrétiens. Maintenant, ceux qui sont déjà d'abord des païens à la base, ils vivent complètement selon le monde, selon la chair. Et c'est de ça que Paul dit, on doit s'en préserver. Voici pourquoi, par exemple, Satan va le dire à Jésus. Regarde les royaumes de la terre, du monde. Leur gloire m'ont été donnée. Ça veut dire les hommes, dans leur manière de vivre, dans leur manière de penser, de manière générale, ils donnent la gloire à Satan de nos jours.
De nos jours, les hommes donnent la gloire à Satan. Il faut le dire clairement. C'est Satan qui gouverne ce monde par la manière dont les hommes vivent, par la manière dont les hommes se comportent, par la manière dont les hommes agissent. De nos jours, les lois morales qui sont même dans les consciences collectives des hommes sont renversées maintenant par le progressisme, par l'évolution. Moi, j'ai vu sur un statut d'une élève comment elle apprécie de voir deux hommes en train de s'embrasser. J'ai été choqué. Une jeune fille, je ne sais pas, de 15 ans comme ça, elle apprécie, elle publie, je ne sais pas s'il y a des parents, cette jeune fille, elle publie des statuts et elle apprécie de voir comment est-ce que deux hommes s'embrassent. Pourquoi? C'est pas l'enfant, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le monde prône maintenant le respect du genre. Chacun dans sa différenciation. Ça ne doit plus choquer. On ne doit plus voir ça en mal. On ne doit plus dénoncer. Ça, c'est le monde en général. C'est ce monde-là que l'apôtre Paul va maintenant dire aux Romains, ne vous conformez pas à ça. Parce que le monde là est pervers. Le monde là est dans les ténèbres. Et avant même Paul, c'est ce même monde-là que Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire, sans nous, le monde est dans l'obscurité. Je prends un exemple. Par exemple, j'ai une lampe dans une maison. La lampe devient la lumière de la maison. Donc, sans la lampe, la maison est dans l'obscurité. C'est pareil pour le monde. Le monde là est dans les ténèbres, frère. Le monde est dans les ténèbres. Voici pourquoi, et en tant qu'église, nous vivons d'une manière à montrer maintenant cette différence. Mais les ténèbres du monde, c'est pas les ténèbres du noir physique, c'est la manière dont les hommes vivent. C'est leur état spirituel, c'est l'état de leur cœur. Le fait de s'opposer à Dieu amène l'homme dans les ténèbres, parce que Dieu est la lumière. C'est pas le monde des ténèbres dans le sens que c'est le vampire, la nuit, non, non, non. C'est d'abord le fait de s'opposer à Dieu. Tous ceux qui s'opposent à Dieu est dans les ténèbres. Et depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme dans sa chair, il est opposé à Dieu. Dans sa nature pécheresse, il est opposé à Dieu. Voici pourquoi c'est par Christ qu'on répare vers la lumière. Parce que Christ est la lumière. C'est pour cela que Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Allons-y lire. Matthieu 5 au verset 14 directement. Matthieu chapitre 5 au verset 14. Allons-y lire. Il est écrit ici. Dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 14, lisons. Matthieu chapitre 5 au verset 14, écoutez. Vous êtes la lumière du monde. Vous, Église, vous, disciples du Christ, vous qui avez accepté le Seigneur, vous qui marchez selon la doctrine du Christ, vous êtes la lumière du monde. Mais en quoi sommes-nous la lumière du monde? Nous ne brillons pas comme des ampoules sur la terre physiquement. Nous sommes la lumière du monde parce que sa parole dirige nos vies. Nous avons cru en sa parole. Malgré nos faiblesses, nous disons Amen à la parole de Dieu. Ça veut dire, même si tu es tenté par le mensonge, tu sais que le mensonge est mal. Tu sais que le vol est mal. Tu sais que la doctrine ne permet pas l'égalité de sexe. Tu sais que les IVG sont interdits, c'est du meurtre. Tu sais que l'homosexualité est anti-parole de Dieu. Tu sais que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Tu connais toutes ces choses parce que tu as dit Amen à la parole. C'est en cela que nous sommes lumière du monde. Parce que le monde a une manière de voir les choses différemment de l'Église. Parce que nous sommes de Dieu. Physiquement, nous restons des êtres humains qui sont nés des parents, qui ont grandi, etc. Mais notre identité spirituelle, nous ne sommes plus de ce monde-là. Nous sommes de Dieu. Voici pourquoi il y a maintenant une opposition idéologique, spirituelle, entre les autres êtres humains et l'Église. Parce que l'Église incarne maintenant la personne de Dieu sur la terre. C'est en cela que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 18 en descendant, il dit,
nous faisons donc office d'ambassadeurs pour Christ sur la terre. Ayant donc le ministère de la réconciliation, nous disons aux hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que les hommes sont dans les ténèbres. Et nous, là, nous devons être le contraire de ces ténèbres-là en étant des enfants de la lumière. C'est aussi même par rapport à cela que l'apôtre Paul va dire, par exemple, dans Philippiens, qu'il faut qu'on brille comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Allons-y lire le livre de Philippiens chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 2. On va lire, voilà. Philippiens au chapitre 2, nous sommes ici à partir du verset 14 à 15. Philippiens chapitre 2, du verset 14 à 15. Écoutez vous-même ce que la parole dit. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On n'a pas dit vous brillez au Gabon, vous brillez aux États-Unis. Ça veut dire pour localiser, non. Nous brillons dans le monde. Ça veut dire l'Église est un peuple qui spirituellement brille. Nous sommes physiquement différenciés par la géographie dans des pays différents, mais nous sommes un corps spirituel, une même identité, un même esprit, un même évangile, le même Dieu, Christ qui est la tête de l'Église. Et nous marchons selon la sagesse qui vient de Dieu et non selon la sagesse qui vient des hommes. Voici pourquoi l'apôtre Paul va finir en le disant clairement que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Le monde a rejeté Dieu dans sa manière de voir, de penser, de concevoir les choses. Voici pourquoi les hommes d'aujourd'hui sont incrédules à la parole de Dieu. Le seul moyen pour que quelqu'un connaisse Dieu, c'est que Dieu dispose dans son cœur de le connaître. Parce que les hommes ne connaissent pas Dieu. Et Dieu est la lumière. Quand quelqu'un ne le connaît pas, il est dans les ténèbres. Bien que sur la terre, des gens sont des intellectuels, des millionnaires, des milliardaires, des hommes bien éloquents, mais spirituellement, le fait qu'ils sont éloignés de Dieu, c'est le monde, c'est les ténèbres. Ça représente l'Égypte. Lorsque le peuple d'Israël y était. Allons-y lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 21. Nous voyons comment l'apôtre Paul parle de la sagesse du monde et de la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 21. Il est écrit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 21. Écoutez vous-même. Il est écrit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La folie, ça veut dire en réalité, le monde et l'Église sont opposés dans leur manière de concevoir les choses. Voici pourquoi on ne peut même pas chercher à ressembler au monde parce qu'on ne conçoit pas les choses de la même manière. Aujourd'hui là, il y a une grande opposition idéologique entre les enfants de Dieu et le monde. Voici pourquoi eux, ils nous prennent pour des fous. Comment vous pouvez croire à un Dieu qui est venu sur la terre pour mourir à la croix? C'est une folie. Comment vous pouvez croire qu'un bon matin, quelqu'un viendra vous chercher, vous allez disparaître? C'est une folie. Comment vous pouvez croire qu'après la mort, il y a un jugement qui arrive, on sera récompensé, on ira au ciel pour ceux qui ont cru au Seigneur? C'est une folie. Parce que les hommes ont leur manière de voir. Pour les hommes, la fin du monde, c'est quand tu meurs. Le monde va toujours continuer à exister. Mais nous savons que cette terre, ce ciel, ce monde, cet univers que nous connaissons est appelé à disparaître pour que Dieu crée un nouveau ciel, une nouvelle terre où il n'y aura plus de péché. Nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons aux récompenses que nous aurons dans l'au-delà. Pour le monde, c'est de la folie. Voici pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas. Parce que se conformer au monde nous ramène dans les ténèbres. Or, Christ nous a sortis des ténèbres pour nous amener dans la lumière. Il nous a fait quitter de la mort
à la vie en l'acceptant. Donc, quand Paul dit que j'ai été faible avec les faibles, ce n'est pas dans le sens de se conformer aux incrédules pour gagner les incrédules. On ne gagne pas les incrédules en étant comme un incrédule. Non, 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 non. On ne gagne pas les incrédules en étant comme un incrédule. Le Seigneur nous a donné un procédé, une manière de partir vers les âmes, c'est de simplement prêcher. Voici pourquoi vous allez remarquer, par exemple, de nos jours, il y a beaucoup de dénominations qui font un grand désordre ici au Gabon et un peu partout au monde. Ils font maintenant du... Ça veut dire quoi? Je ne sais pas comment appeler ça. Il y a un niveau de modernisme qu'ils amènent déjà dans l'église à un niveau pas possible. Pourquoi? Parce que selon eux, c'est leur stratégie pour gagner les païens. Actuellement, là, ils sont au Gabon ici, là, ils font les misses. Misses dans l'église. Je ne sais pas si c'est Miss Prémisse ou Miss, je ne sais pas quoi là. Miss dans l'église. Pourquoi? C'est parce que dans leur tête, c'est comme ça qu'on gagne les païens. Il faut gagner les païens, il faut se comporter comme eux. Jusqu'à ils vont évangéliser en sexy. Elles se mettent bien, elles serrent les pantalons, ceux qui, ont ceux qui sont corpulentes là, elles serrent les pantalons bien par l'arrière pour que le païen la suive à l'église comme ça là. C'est leur manière à elles d'attirer les païens. Donc on est maintenant en train d'amener des gens qui viennent pour le sexe à l'église. On amène des gens qui viennent pour les ambiances à l'église. On n'amène pas des repentants et des convertis à l'église maintenant. C'est que c'est qu'aujourd'hui là que je vois comment on amène des gens qui viennent pour désirer des femmes à l'église. On amène des gens qui viennent pour les ambiances, pour danser, pour manger et pour boire dans les assemblées. Oh non, c'est notre manière à nous de les attirer. Alors que Jésus lui a dit, allez, prêchez. Dans les Saintes Écritures, c'est par la prédication que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Le livre de Actes chapitre 2, le cœur de ceux qui écoutaient ont bouillonné à cause du discours. C'est le discours de la prédication de la foi de Jésus-Christ qui amène quelqu'un à la repentance. Puisque c'est basé sur un verset biblique. Romains chapitre 10 verset 17. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pour maintenant vous vous organisez. Pour maintenant faire les misses. Pour maintenant vous balader dans les piscines. Nager à l'intérieur. Pour maintenant faire des camps de jeunes. Pour vous amuser. Pour danser le bolo. Le jazzer. Parce que pour vous, c'est votre manière à vous d'amener les gens à Christ. Mais vous ne les amenez pas à Christ. Vous les amenez dans une organisation d'hommes. Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens n'ont aucune connaissance de la personne du Christ. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle la repentance entre l'ancien moi et le nouveau moi. Il y a des gens qui n'ont rien changé à leur vie. En dehors du fait qu'ils fréquentent maintenant un groupe de jeunes qui est chaud et où ils s'amusent chaque dimanche. De nos jours, on veut mettre des païens à l'aise dans l'église comme s'ils étaient toujours dans le monde. Non! Être en Christ, c'est une nouvelle nature. Vouloir ou pas, soit tu nais de nouveau, soit tu laisses. Jésus a été clair avec Nicodème. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu ne nais d'eau et d'esprit. Il faut naître de nouveau. On n'est pas là pour supplier quelqu'un pour dire non, viens, viens, on va s'amuser. Tu ne vas pas t'ennuyer. Si tu veux t'amuser, va t'amuser. Le jour que tu comprendras que la vie sur cette terre-là finira et qu'on va dans l'au-delà, tu vas prendre conscience, tu viendras. Parce que c'est la prise de conscience. C'est la repentance qui a toujours amené les gens vers Dieu. Ce n'est pas les s'amusements. Donc c'est un procédé que même beaucoup de gens veulent utiliser maintenant de nos jours. Comme je suis là. Bon, pour attirer les âmes, non, venez, on va faire ceci, cela, on va s'amuser, on va marcher. Non. Nous, on prêche la parole. Ce n'est pas nous qui persuadons les gens dans les cœurs. C'est Dieu qui attire les âmes. Moi, je prêche. Qui croit, croit. Qui ne croit pas, Dieu ne l'a pas disposé. Je n'ai pas à me tracasser la tête pour comment je peux l'attirer, comment je peux faire. L'attirance pour amener quelqu'un à l'église se fait par la prédication de l'évangile. C'est ce que nous connaissons dans les Écritures. Alors, maintenant, une fois qu'on a compris ça, comment est-ce que on peut comprendre les propos de l'apôtre Paul lorsqu'il parle d'être comme un grec quand on est avec des grecs, d'être comme un barbare quand on est avec des barbares, d'être comme un quelqu'un sans loi quand on est avec quelqu'un sans loi. Alors, on va aller pas à pas.
Est-ce que vous êtes d'abord là? Et vous ne partagez pas assez. On va maintenant faire, s'il faut, hein, on coupe le live. On va continuer en forum privé. Parce que ici, en principe, on s'est dit que s'il devait avoir normalement plus d'engouement, mais si les gens n'aiment pas trop la parole, nous, on peut se limiter dans notre forum privé. Hein. Nous, on a été habitués à prêcher devant les gens que le Seigneur dispose des cœurs. On ne cherche pas à attirer les gens par des procédés en dehors de la parole. Donc, partageons un peu plus le live, tapotons un peu plus, avant d'aller maintenant dans la deuxième partie, pour voir avec détail ce que l'apôtre Paul voulait dire par « Quand je suis avec les barbares, je suis comme un barbare. Quand je suis avec les Grecs, je suis comme un Grec. Avec les Juifs, comme un Juif. » Qu'est-ce que Paul voulait dire par là exactement? Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Partageons un peu plus et tapotons un peu plus. Alors, qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Alors, frères et sœurs, j'ai déjà commencé à glisser quelques éléments de réponse. Est-ce que vous m'entendez? La pluie augmente ici. Hein? Est-ce que vous m'entendez très bien? La pluie augmente de mon côté ici. Vous m'entendez toujours très bien? Ok. Donc, je vais continuer. Quand Paul dit, quand j'étais avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif. Quand j'étais avec les Grecs, je me suis comporté comme un Grec, etc. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Paul ne voulait en rien dire qu'il faut être comme un païen avec les païens, être comme un incrédule avec les incrédules. Paul voulait dire, il y a des gens, la portée de l'évangile est difficile pour eux. C'est pour cela on se dilue, on se simplifie à leur niveau pour leur présenter au mieux l'évangile. Je répète, Paul veut faire comprendre quoi? La portée de l'évangile pouvait être difficile pour beaucoup de personnes qui embrassaient l'évangile pour la première fois. Et ce n'était pas facile pour eux, parfois, de laisser certaines coutumes. C'est pour cela Paul allait à leur niveau, dans la mesure où ça ne désobéit pas à la doctrine du Christ, et il s'adaptait pour les gagner. On va aller pas à pas. Regardez les Juifs. On commence avec les Juifs. Parce que Paul dit, quand j'étais avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Paul va bien préciser qu'il s'est comporté comme étant sous la loi, bien qu'il ne soit plus sous la loi. Ce qui est bien, c'est que la parole précise bien ce que Paul faisait. Repartons exactement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 et on prend maintenant à partir du verset 20 avec détail. Vous-même, vous allez comprendre. Donc 1 Corinthiens 9 à partir du verset 20. Lisons. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 9 au verset 20. Lisons un peu, écoutez. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Est-ce que vous écoutez ce que Paul dit? Paul dit, il y avait des gens qui vivaient sous la loi, je me suis adapté à eux, bien que moi-même, dans ma conscience, je sais très bien que je ne suis plus sous la loi. Regardez quelques exemples. Paul, vous savez très bien que Paul a défendu le caractère universel de l'évangile. Ça veut dire, Paul présentait clairement aux Juifs que l'évangile ne les rend plus privilégiés, prioritaires par rapport au salut. L'évangile, c'est pour quiconque croit, juif, grec, tout le monde. Ça veut dire, il n'y a plus cette particularité à respecter des ordonnances juives pour être agréable à Dieu dans la foi en Christ. Il faut simplement croire. Voici pourquoi d'ailleurs, il y avait eu un grand débat à Jérusalem à cause de certains juifs qui continuaient à prescrire des ordonnances mosaïques bien qu'étant dans la foi en Christ. Ça veut dire, il y avait des juifs, hein, c'est pas facile. En fait, Paul fait maintenant comprendre que c'est la maturité qui l'a amené à arriver à cette conclusion que si tu veux gagner les juifs,
Parfois, tu vas t'adapter à certaines choses des Juifs. Ça veut dire quoi? Les Juifs ont plusieurs siècles de pratique du judaïsme. Un bon matin, ils ne peuvent pas arrêter ça. Même si vous leur présentez de A à Z que la foi en Christ nous a libérés de ce fardeau, mais vous allez remarquer certains Juifs continuent à pratiquer certaines choses par habitude, par coutume. Ça veut dire, on leur dit, Jésus vous a libérés de ce fardeau, mais eux-mêmes, à cause de l'habitude, continuent toujours à pratiquer certaines choses, à l'exemple de la circoncision. Nous allons voir comment Paul va s'opposer à ça. Et c'est ce qui amène même la conférence de Jérusalem de Actes chapitre 15. Paul va s'opposer à ça pour dire, on n'est plus obligé de se faire circoncire lorsqu'on est en Christ. Mais quelque part dans le livre des Actes des Apôtres, on va remarquer que Paul, à cause des Juifs, va faire circoncire Timothée. Vous voyez, Paul, il va dire, la circoncision, elle est du cœur, dans la foi en Christ. Elle n'est plus obligatoire. Et ils vont avoir un débat clair dessus à Jérusalem. Mais le même Paul qui s'est opposé aux Juifs, qui voulait ramener la circoncision étant dans la foi en Christ, le même Paul va faire circoncire Timothée, son enfant dans la foi, un frère dans la foi, à cause des mêmes Juifs encore. Est-ce que Paul se contredisait? Non. Est-ce que Paul répartait dans la loi de Moïse? Non. En réalité, la circoncision n'est pas interdite dans la foi, mais ce n'est plus une obligation. En fait, Paul se met dans un juste milieu. Ce qui n'est pas dans la contradiction à la sainte doctrine et ce qui ne te ramène plus dans la loi mosaïque, tu peux te mettre au milieu là. Exemple, si tu veux te faire circoncis, fais-toi circoncis. Mais tu sais très bien que tu ne le fais plus selon le rite de Moïse, tu ne le fais pas dans le sens de contredire la parole du Christ, tu le fais en toute liberté. C'est ce que Paul pouvait dire, que bon, si je veux me faire circoncire pour gagner les Juifs, je peux me faire circoncire, mais je sais que je ne suis plus sauvé, je ne sers plus Dieu selon le rite de Moïse. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que la pluie augmente ici. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je dis là? Pourquoi Paul avait dit avec les Juifs, je suis comme un Juif? C'était à cause de ça par exemple. Donc, il sait que la circoncision n'est plus obligatoire, mais comme c'est pas aussi interdit en fait, clairement, il peut se faire circoncire. Parce qu'il y avait des Juifs qu'il fallait gagner. Or, les Juifs là, c'est pas facile. Plusieurs siècles de judaïsme, il fallait aller parfois petit à petit avec eux. Allons lire ces passages. On prend d'abord le livre de Actes chapitre 15, dès le verset 1er. Nous prenons le livre de Actes chapitre 15 au verset 1er, on va lire. Actes 15 au verset 1er, il est écrit ici, écoutez vous-même. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter de cette question. Donc il y avait eu un débat, et comme ils ne s'accordaient pas, ils ont dit bon, on va aller à Jérusalem, on va parler de ça devant les colonnes telles que Pierre et les autres. Et la conclusion de la conférence ont donné raison à Paul pour dire bon, quand vous partez dans les nations, les non-juifs, ne partez plus leur imposer des choses qui ne sont pas nécessaires à leur salut. Faites seulement par exemple l'impudicité et les viandes sacrifiées aux idoles par exemple. On va aller lire. Nous sommes maintenant ici dans Acte 15, on voit maintenant les conclusions de la conférence. Au verset maintenant 27. À partir du verset 25 même. On prend à partir du verset 25. Donc, Acte chapitre 15, verset 25, on vient voir les conclusions de la conférence. On dit ici, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer. Voilà. Donc on dit ici, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contraires, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Donc nous voyons qu'en réalité, le sujet de la circoncision avait été réglé. On a compris qu'en réalité, ce n'est plus obligatoire. Mais même dans les résolutions, vous voyez, on parle toujours des viandes étouffées dedans. C'est-à-dire, même quand on a décidé que bon, on va maintenant vers des résolutions conscientielles, il y avait toujours le côté pour dire, bon, on va essayer d'aider les juifs qui viennent d'arriver dans la foi, mais qui n'ont pas encore compris qu'en réalité, toutes ces choses ne sont pas obligatoires. En Christ, tout ce que Dieu a créé est bon, tant qu'on peut le sanctifier par la parole. Paul va le dire, que tout est sanctifié par la parole. Mais la même conférence de Jérusalem dit, ne mangez pas les animaux étouffés, la viande étouffée. Ça, ce sont les juifs. Ce sont les juifs. Mais l'impudicité, c'est pour toutes les nations. Les idolâtries, c'est pour toutes les nations. Mais les viandes étouffées, le sang là, c'est depuis les juifs qu'on parle de ça. Qu'on ne mange pas la viande qui a du sang, ça c'est pas bien. Les animaux étouffés, c'est particulièrement chez les juifs qu'il y avait ces interdictions là. Donc c'était dans le sens pour dire, il y a des gens qu'on veut gagner. Mais on comprend qu'ils ont des siècles de pratique. Ce qui est certain, c'est quoi? Le plus important, c'est d'accepter le Christ. C'est de l'adorer lui seul, notre Seigneur Jésus-Christ. La parole faite chair. Et le reste des choses là, s'ils veulent faire, tant que ça ne désobéit pas à la parole de Dieu, tant que ça ne les ramène pas dans la loi mosaïque, si quelqu'un veut se circoncis, c'est circoncis. S'il ne veut pas manger la viande étouffée, qui ne mange pas? Il n'y a pas de problème. S'il ne veut pas manger le porc, qui ne mange pas? Mais à la dimension de Paul, il savait bien que même la viande étouffée, porc, tout ça là, tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on prenne avec action de grâce. C'est ça qu'il va maintenant dire à Timothée. Et on peut aller vérifier cela. 1 Timothée chapitre 4. Vous voyez maintenant comment Paul va maintenant revenir sur les choses comme ça pour dire qu'en réalité, tout ça, c'est pas nécessaire. Mais c'est à cause des Juifs. Donc, pour gagner les Juifs, il était comme un Juif avec eux. Mais tout en restant libre par rapport à la grâce de Jésus-Christ dans sa vie. Sans être encore esclave du judaïsme. Mais il pouvait s'adapter aux lois juives. Ça veut dire à certaines pratiques difficiles pour les Juifs de laisser. Quand il était au milieu d'eux. Donc, le livre de 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 4. Écoutez comment Paul va maintenant dire, il n'y a pas d'interdit culinaire chez nous les chrétiens. On mange tout ce qui est mangeable. Tant que tu as déjà béni ça, tu manges. On n'a pas des interdictions dans le porc par exemple. On mange du porc si on veut manger. Comme on mange tout ce qui est mangeable. Tant que tu as déjà prié pour ça, tu as déjà sanctifié la chose, ça va. 1 Timothée 4 au verset 4, écoutez vous-même. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc voici un exemple de ce que Paul faisait comprendre quand il disait avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif. Ça c'est un premier exemple. Il y a même aussi un deuxième exemple concernant toujours les Juifs. Vous savez par exemple que dans Actes, Paul est parti célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Dans Actes chapitre 18, on va lire ça. Actes chapitre 18, voilà. Actes au chapitre 18. On va lire un passage où l'apôtre Paul se hâte d'aller à Jérusalem à cause de la Pentecôte. On va lire ça. On va lire, voilà. Nous sommes ici plutôt dans le livre de Actes chapitre 20 au verset 16. Donc Actes 20 au verset 16, on va lire.
Écoutez vous-même. C'est le même Paul qui va dire aux Colossiens que personne ne vous juge au sujet d'une lune, d'une fête ou des Shabbats. C'est Paul qui dit ça aux Colossiens. Mais c'est le même Paul qui va se hâter d'aller à Jérusalem à cause de la Pentecôte. Est-ce que Paul se contredisait? Non. Paul voulait gagner les Juifs. Il sait que bon, si je me retrouve à Jérusalem le jour de la Pentecôte, ça n'enlève pas ma foi en Christ. Ça n'enlève pas le fait que je sais que la Pentecôte n'est plus obligatoire. Mais peut-être que c'est une occasion de gagner les Juifs. C'est une occasion de me retrouver avec eux pour leur prêcher la parole. Paul s'y retrouve tranquillement. Voici pourquoi nous, par exemple, on n'a pas de peur dans toutes ces choses-là. On peut veiller tous les jours, comme j'avais parlé du 31 décembre. Ce n'est pas interdit en réalité de veiller le 31 décembre. Ce que nous savons, c'est que la bénédiction est en Christ. Et ça ne dépend pas d'une veillée le 31 décembre. On veille à n'importe quel moment de l'année. C'est comme l'apôtre Paul. Dans la mesure où il pouvait prêcher l'évangile, si ça tombe le jour de la Pentecôte à Jérusalem, il y va. Et il a pour but de seulement gagner les Juifs. Vous voyez. Donc, Actes chapitre 20 au verset 16. On va lire. Acte 20 au verset 16, il est écrit ici. Dans Acte 20 au verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse, sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Alors, maintenant, où est le problème? Est-ce que Paul est redevenu un pharisien à cause de la Pentecôte? Non! Jérusalem, c'était d'abord la ville où Paul était. C'était un bon juif de la tribu de Benjamin. Donc, rien ne lui interdisait de se retrouver à Jérusalem un jour de fête. Mais lui, il sait qu'il n'est plus dans ces choses-là. Lui, il veut gagner les Juifs. Donc, ça veut dire, il mettait un juste milieu entre ceux qui ne contredisent pas la foi en Christ, la sainte doctrine, et ce qui n'est plus obligatoire dans la loi. Donc, tu peux te retrouver avec les autres qui fêtent leur Pentecôte. Toi, tu es là pour leur prêcher la parole. N'oubliez pas que le jour que le Saint-Esprit est arrivé, c'était un jour de Pentecôte. N'oubliez pas cela. Ça veut dire, Paul sait très bien que le jour n'est pas important. C'est l'occasion qui est importante. Voici pourquoi il va dire à Timothée, en toute occasion favorable ou non, prêche. Prêche. Pentecôte, pas Pentecôte, prêche la parole. Pour gagner, quiconque peut croire. Juif, grec, barbare, païen en général, en fait. Donc, c'était un exemple, par exemple, avec les Juifs. Un autre exemple, c'est l'exemple de Paul, par exemple, qui travaillait de ses mains. Parce que vous allez remarquer, dans la lettre aux Corinthiens en question, Paul dit qu'il travaillait de ses mains. Il s'adresse aux nations. Pourquoi? Parce que Paul sait très bien que dans la loi, ceux qui servent Dieu sont pris en charge par l'autel. Et c'est quelque chose que même aujourd'hui, les gens veulent maintenant confondre. Parce qu'on dénonce les pasteurs escrocs, ça veut maintenant dire qu'on ne soutient plus les hommes de Dieu, on ne soutient plus les missionnaires. Ça n'a rien à voir. Paul s'adresse à des peuples païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu et comment les choses de Dieu marchent. En tout cas, par rapport à ce qu'il a toujours connu depuis la loi de Moïse jusqu'à la foi en Christ. C'est que celui qui sert Dieu est nourri par le service. Et il va le dire, par exemple, aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 13 à 14. Il va dire de la même manière que celui qui travaillait à l'autel était nourri par l'autel. Et de la même manière, celui qui prêche l'évangile est nourri par l'évangile. Mais le même Paul va dire maintenant, j'ai travaillé de mes propres mains sans user de mon droit de prédicateur. Est-ce que c'est contradictoire? Non. On va d'abord lire. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 13 en descendant. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 13. On va lire. Donc 1 Corinthiens chapitre 9 dès le verset 13 en descendant, il est écrit ici. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça, ce n'est pas, oh non, si on veut. C'est une recommandation du Seigneur. Quand on prêche l'évangile,
on vit de l'évangile. C'est pas du vol. Et ça, au moins, il faut savoir équilibrer. Ne confondons pas la vente des délivrances, la vente de l'évangile, l'escroquerie de certaines personnes à la parole de Dieu. C'est écrit que celui qui prêche l'évangile vive de l'évangile. Mais Paul, connaissant que ça peut devenir une faiblesse pour ceux qui vont écouter cela, comme aujourd'hui, de nos jours, hein, il y a des gens, tu vas leur dire, sème dans les choses de Dieu, c'est là où tu as tué sa foi. Il y a des gens qui sont comme ça là. Ça veut dire, eux, ils croient à la parole de Dieu. Mais leur seul problème, c'est quand on parle d'argent dans les choses de Dieu. Ils veulent tout accepter. Frère Willy, tu prêches bien. Amen. Il y a les faux pasteurs. On est d'accord. Oui, oui, oui. Mais les frères, on veut pouvoir faire des lives sur YouTube. Il nous faut un nouveau téléphone pour que d'autres personnes nous suivent sur YouTube. Oh non, là, c'est pas bon. Dieu va te nourrir. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est à Dieu de te nourrir. Mais Dieu a toujours nourri les hommes par d'autres hommes. Même Élie chez la veuve de Sarepta, Dieu n'a pas ouvert le ciel pour qu'il mange. Elle est partie chez la veuve de Sarepta. C'est la veuve de Sarepta qui a nourri Élie de la part de Dieu. Aka. Les Lévites servaient Dieu, mais c'est le peuple qui les nourrissait parce qu'ils étaient à l'autel. C'est pareil que quelqu'un qui travaille pour le Seigneur. Jésus dit, l'ouvrier mérite son salaire. Seulement, nous devons faire que les gens donnent en toute libéralité, sans contrainte. Ça ne veut pas dire que s'il y a des besoins liés à la mission, on soit maintenant interdit de parler de ça. Paul lui-même, il savait que celui qui travaille à l'évangile vit de l'évangile. Mais Paul lui-même, connaissant la faiblesse des gens, si tu leur dis, ah les frères, c'est bon, ils vont reculer. Ceux qui avaient la culture du donner, c'était les premiers juifs qui se sont convertis à Jérusalem. Remarquez, le donner a été plus fort. On a remarqué ça le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont convertis le jour de la Pentecôte, c'était des juifs en majorité, frères. Et les juifs connaissaient le donner depuis la loi de Moïse. Ils avaient des dîmes, des sacrifices, des offrandes. Voici pourquoi, lorsque les apôtres avaient dit que non, apportez, on fait le tout en commun, ils ont donné comme ça là. Pourquoi? Ça venait de leur habitude à donner. Souvenez-vous le jour de la Pentecôte. Pourquoi est-ce qu'il y avait le donner facilement à l'église de Jérusalem? C'est parce que ceux qui se sont convertis, on dit dans Acte 2, verset 5, des juifs de toutes les nations qui sont sur le ciel étaient réunis à Jérusalem. Un bon juif connaît donner. Un bon juif, il connaît les dîmes, il connaît les veuves, il connaît les orphelins, il connaît l'étranger, il connaît le nécessiteux. Le juif, lui, connaît donner. Mais les nations, il y a beaucoup de gens qui peuvent être très avares, affaiblis par la pensée du donner. Donc avec eux, il faut aller mollo mollo. Voici pourquoi Paul dit maintenant, j'ai travaillé de mes propres mains pour vous gagner. Ça veut dire, il a le droit de demander, mais il ne demande pas. Vous voyez un peu. Je vous le dis, hein, Galates 6, c'est clair. Pourquoi est-ce que même les gens qui veulent maintenant venir mal interpréter la parole de Dieu, il y a des gens qui disent, oh, nous on prêche la vérité, mais ils interprètent aussi très mal. Il faut être équilibré. Qui vous a dit que quand on sert Dieu, ce n'est pas un travail? Non, je voudrais quand même poser la question à des gens. Non, c'est pas, va chercher le travail, c'est du vol. Mais attendez, la parole est claire. L'ouvrier mérite son salaire. Et Paul le dit aux évêques qui travaillent dans l'église. Quand on parle des gens qui enseignent, Paul dit l'ouvrier mérite son salaire. Travailler pour Dieu est un service. Et Dieu nous récompense. Sur la terre, il nous récompense par d'autres personnes. Comme il faisait en Israël avec des Lévites. Ils étaient soutenus par le reste du peuple. Ça ne veut pas maintenant dire que quelqu'un ne peut pas avoir une idée, par exemple, de développer une activité personnelle pour pouvoir s'aider lui-même. Parce que Paul avait équilibré en ayant un métier. Paul avait un métier pour ne pas être dans la charge d'un peuple qui n'a pas la culture du donner. Voici pourquoi il exerçait par moment le métier de tisserand, un tisseur de tente. Ça ne veut pas dire qu'il était salarié quelque part où il est empêché de voyager parce que le patron doit le voir au travail. Paul était un missionnaire. Un missionnaire est consacré à la mission. Paul a travaillé plus que les autres parce qu'il avait la liberté d'aller en mission, parce qu'il était soutenu par les assemblées. Et il y a plusieurs passages bibliques qui le montrent. Paul était soutenu par les assemblées. Paul dit même qu'il a dépouillé certaines assemblées pour soutenir d'autres.
Aka. Il dit même aux Corinthiens, est-ce que je n'ai pas le droit de ne point travailler? Paul présente le droit d'un prédicateur. Un prédicateur a le droit d'être seulement dans les choses de Dieu. Parce que c'est dans ça qu'il travaille le mieux. Mais Paul n'usait pas de tous ses droits parce qu'il avait le souci de s'adapter aux mentalités des gens qu'il croisait. Tu arrives face à des avares, tu ne vas pas demander. Tu vas t'adapter. Nous sommes ici, là. Il y a beaucoup de gens qui nous apprécient, mais qui sont financièrement très durs. Hein. Ils viennent avec des frustrations de l'escroquerie qu'on les a fait là-bas pour venir déposer ça maintenant ici, là. On aime seulement quand le frère Willy est en live. Comment le frère Willy fait pour être en live? Ça, c'est pas leur problème. Eux, c'est seulement me voir en live. Mais comment est-ce qu'on fait pour se mettre en live? Là, qu'est-ce qui me filme là? Non, eux, c'est la prière qui me met en live ici, là. Donc, quand on est en face d'un peuple comme ça, on ne parle pas du donné. On est dans d'autres thèmes. Mais les gens qui connaissent l'importance de soutenir le missionnaire, ils viennent eux-mêmes libéralement en inbox. Et Paul aussi s'adaptait aux païens à cause de ces réalités par rapport à leur culture, leur éducation. Allons-y lire quelques passages. 1 Corinthiens chapitre 9. Vous allez crier avec ces versets que je vais vous donner là. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset, on va lire. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 2 en descendant. 1 Corinthiens 9. À partir du verset 2, on descend. Il est écrit ici. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Ça commence. Paul dit, est-ce que je n'ai pas ce droit-là quand même? C'est Paul qui parle, hein? C'est pas moi, c'est Paul qui parle. Au verset 4, au verset 4, voilà, Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? Au verset 6, écoutez ce que Paul dit au verset 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler? Là maintenant, ceux qui sont maintenant entrés dans la dénonciation désordonnée là, venez maintenant me répondre ici là. Voici pourquoi vous allez remarquer, ici, il y a une vague de gens qui sont maintenant beaucoup dans la dénonciation, mais qui ne sont pas dans l'enseignement. Et ça, j'attire l'attention à tous ceux qui aiment regarder les lives là. Moi, je ne m'associe pas à beaucoup de gens qui sont dans les sainte doctrine. Il faut pasteur. La dénonciation n'est pas un message. Hein. La dénonciation est un point du message, est un aspect du message. Nous sommes venus pour pouvoir amener les gens à connaître Dieu. C'est pas se mettre seulement dans des lives, oh non, tel est faux, tel est faux. Il y a des gens qui, en dehors de ça, ils ne savent pas enseigner la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Il ne peut pas t'enseigner sur ça. Qu'est-ce que la parole prophétique? Il ne peut pas t'enseigner sur ça. Qu'est-ce que la vie éternelle? Il ne peut pas t'enseigner sur ça. Qu'est-ce que le péché d'Adam et Ève? Il ne peut pas t'enseigner dessus. Lui, il vient en live pour dire tel est faux, tel est faux. Et ce sont des gens qui sont en train de désacraliser toutes choses dans les choses de Dieu. Non, il n'y a pas de père, il n'y a pas de berger, on est tous pareils, on est restés dans vos maisons. Moi, le Saint-Esprit m'enseigne. L'église, c'est maintenant, moi seul chez moi, on ne donne plus. Ce sont des voleurs, allez-y travailler. Tu prêches quoi, mon frère? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est pas la prédication, ça. C'est pas la prédication. Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Quelles sont les prescriptions du Seigneur? Toi, tu veux maintenant t'asseoir, et même des gens, eux-mêmes qui disent maintenant que d'autres sont faux, eux-mêmes sont devenus petit à petit un peu faux aussi quelque part. Pourquoi? Ils n'ont pas d'équilibre. Alors que même Paul, une colonne, un pilier de l'église nous montre l'équilibre à faire quand on prêche. Il faut être équilibré. Tu vas te mettre dans un extrémisme qui va finir par te rendre toi-même un peu faux. Oh non, la fin du travail là. Un vrai envoyé de Dieu qui est appelé au ministère. Paul a dit, il a le droit même de ne pas travailler. Parce qu'il doit être soutenu par le peuple. Ça, c'est dans l'église. Hein? C'est l'église, c'est pas moi. Ne venez pas me dire que je cherche l'argent. Ça, c'est Paul qui parle. On descend. 1 Corinthiens 9 toujours. On est ici à partir du verset 7. Il est écrit ici. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais?
Oh oui. Paul dit, hein, qui jamais fait le service militaire à ses propos. Ça veut dire, c'est toi-même le soldat, mais c'est toi qui cherches encore le fusil pour aller en guerre. C'est toi qui cherches encore le treillis pour porter. Tu cherches les bottes, tu cherches le casque. Ça ne se fait pas. C'est à l'armée qu'on te donne ce matériel. Par exemple, tu es un soldat. Un soldat, et il est pris en charge par l'armée qui l'a enrôlé. On continue, il dit ici, qu'est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Si Paul était à notre époque, là, on a le traité de voleur. Hein. C'est dénonciateur extrémiste qui vient maintenant sur TikTok pour parler mal à tout le monde n'importe comment. Là. On allait parler mal à Paul. Paul dit, qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qu'est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Et on continue au verset 10. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Là, c'est pas moi. Hein. Ça, c'est Paul. Et Paul va dire, l'ouvrier mérite son salaire. 1 Timothée chapitre 5 au verset 17. 1 Timothée chapitre 5 au verset 17, écoutez vous-même, jusqu'au verset 18. 1 Timothée chapitre 5 du verset 17 à 18, il est écrit ici, que les anciens qui dirigent bien, donc, il y a des gens qui peuvent diriger. Quand tu diriges mal, c'est normal que tu ne sois pas vraiment soutenu. Mais Paul dit, quand tu diriges bien, ça veut dire que tu es fidèle à la doctrine, tu conduis bien des gens, tu prêches la vérité de Dieu, tu demeures fidèle, tu persévères. Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Déjà même l'une des premières récompenses, c'est le respect qu'on doit nous accorder. L'humilité ne veut pas maintenant dire qu'on doit maintenant être comme des camarades. Mes frères qui me suivent, ne rentrez pas dans ce piège-là. Il y a des gens qui vont vous faire comprendre ça ici. Non, on est tous des enfants de Dieu. Non, faut plus parler. On n'a pas accepté ça. Voilà, je suis pas d'accord. La nature a des lois. Paul, quand il parle à Timothée, il lui parle en tant que père en la foi. Pas père spirituel. Notre père esprit, c'est Dieu dans le ciel. Mais sur la terre, il y a des conducteurs dans l'église. Dans l'église. Et Hébreu nous le dit, obéissez à vos conducteurs. Ça veut dire que quelqu'un qui t'enseigne la parole, il y a un respect que tu dois lui accorder. Ça fait même partie déjà du salaire même de l'ouvrier. D'abord le respect et la considération qu'on a pour lui. Et ensuite, on va continuer où Paul parle du salaire. Au verset 18, car l'écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. C'est Paul qui parle comme je suis en train de vous expliquer là. C'est Paul. Mais le même Paul va maintenant dire plus loin, il n'a pas usé de tous ces droits que je vous dis là. C'est volontaire. Ce n'est pas que Paul ne pouvait pas dire comme je suis là que bon, les frères qui me suivent vraiment, en réalité, je dois être pris en charge par la mission du Seigneur. On vous prêche la parole, on vous entretient dans la foi. C'est normal que vous puissiez un minimum soutenir la personne. Même en dehors du matériel, Paul dit, est-ce qu'on n'a pas le droit de ne pas manger, de boire? Ça veut dire, tu sors d'une prédication, au moins tu as de quoi prendre un jus. Un jus, c'est pas de l'escroquerie, un jus. Paul le dit. Mais Paul n'a pas usé de ce droit. Donc Paul s'est adapté aux gens qu'il trouvait. Tu trouves des avares là, tu ne vas pas demander. Si Dieu touche le cœur de quelqu'un, amen. Mais si ce ne sont que les avares là, tu vas parler du prénom. Ils vont te voir manger les cailloux. Ils ne vont jamais te donner. Mais ils attendent les prédications à chaque fois. Oh frère, il n'y a pas la prédication. Ça fait une semaine. Oh vraiment, je me sens seul. Je ne me sens pas bien. On te demande des performances sans pour autant t'accompagner dans les difficultés qui t'amènent à pouvoir travailler. Tu as vu la sorcellerie déjà?
C'est comme on demande à un ministre de travailler sans cahier de charges, sans budget de fonctionnement. C'est-à-dire, il a qu'un cahier de charges. Frère Willy, prêche tous les jours, prêche tous les jours. Frère, on veut des lives, on veut des lives. Mais papa, mais après le live, ma gorge est sèche. Ma gorge est sèche, regarde, il n'y a que la bouteille d'eau que je peux prendre. S'il n'y avait pas bouteille d'eau là, est-ce que tu peux quand même au moins m'envoyer de quoi boire de l'eau? Il y a des gens dans notre... Tu es escroc, tu es escroc. Et quand Paul prend conscience de ces réalités-là, Paul sent que bon, devant ces genres de personnes, ne demande pas. Bats-toi derrière, cherche des choses à faire, cherche des bricoles, cherche du travail, adapte-toi, développe même du business, pour qu'au moins tu ne sois pas obligé de courir derrière des gens comme ça là. Mais ceux qui connaissent la parole vont te bénir volontairement. Et c'est ça qu'il va maintenant revenir à dire maintenant, on repart maintenant tout doucement dans 1 Corinthiens 9 là, à partir du verset 15, vous allez voir vous-même. 1 Corinthiens 9 au verset 15 maintenant. Allons-y lire là-bas. 1 Corinthiens 9 au verset 15. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 15. Écoutez vous-même ce que Paul va dire. Pour moi, vous voyez non? Paul laisse maintenant la parole et il dit pour lui, au vu des réalités, donc pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ça veut dire Paul a le droit de dire frère, j'ai faim, j'ai fini de prêcher, je vous conduis en tant que conducteur, je voudrais manger, est-ce que c'est possible? Paul a ce droit. Mais quand Paul voit les gens, non, vous là, pardon, c'est bon. Paul laisse. Il dit pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, des droits qui lui reviennent de mettre en œuvre. Mais Paul dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Sans user de mon droit de prédicateur. Ça veut dire que nous avons des droits. Nous avons des droits. Je suis souvent étonné que les gens ont souvent ces débats-là. Oh non, il faut travailler. Mais attendez, je vous assure, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui connaît les réalités de prêcher la parole, du service, tu ne peux pas bien travailler, tu as ton boulot, tu es ouvrier dans une entreprise, tu es directeur quelque part, à la fonction publique ou dans une grande entreprise et tu prêches la parole. Tu peux essayer de forcer, mais à un moment donné, tu seras appelé à choisir. Voici qu'on voit dans les églises maintenant. Les gens qui se disent pasteur principal, ils ne prêchent pas trop. Parce qu'il veut essayer de jumeler, il veut aller dans les réalités difficiles à vivre. Il est maintenant obligé d'avoir des petits évangélistes avec des petits qui gèrent. Parce que lui-même, il est occupé au travail. Il est occupé au travail. Moi, là, vous m'embauchez par exemple, je sais pas moi, à Samsung, ou à Total, ou encore à Coca-Cola. Frère Willy devait maintenant DG de Coca-Cola. Je vais fermer TikTok là. On n'aura plus le temps. Ça, c'est maintenant une fois par mois, en passant. Parce que Coca-Cola m'embauche. Je dois travailler. Et c'est maintenant ce qui s'est passé avec Paul dans le livre de Actes chapitre 16. Pour ceux qui pensent que Paul ne faisait que travailler là, je vais vous montrer le contraire. Paul travaillait quand il avait la possibilité, il travaillait de ses mains. Mais quand il n'avait pas la possibilité, Paul se consacrait à l'œuvre de Dieu. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 16. Vous-même, vous allez lire. Actes chapitre 16. Actes au chapitre 16, voilà. Nous allons lire tout doucement dans le livre de Actes chapitre 16. Non, ou bien c'est Actes 18. Très bien, très bien, très bien. Actes chapitre 18 à partir du verset 1er. Acte 18 dès le verset 1er. Gloire à Dieu. On doit lire ces passages aujourd'hui là. Acte 18 dès le verset 1er. On descend pas à pas jusqu'au verset 5. Pas à pas jusqu'au verset 5. Allons-y lire doucement. Donc, Acte 18 dès le verset 1, écoutez. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe.
Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome, il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla, ils étaient faiseurs de tentes. Paul se retrouve dans une situation où il est en compagnie des gens qui ont le même métier que lui. C'est dans cette occasion que Paul se met à travailler. Ce n'est pas à temps plein. Regardez maintenant la suite. Les gens n'aiment pas lire toutes les Écritures. Allons-y dans la suite. Au verset 4. Écoutez vous-même, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque Shabbat. Et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc le Shabbat, il avait le temps d'aller quand même partager la parole. Mais les autres jours, il travaillait. Maintenant, écoutez bien au verset 5. Est-ce que vous pouvez taper le verset 5 quand même? Est-ce qu'on peut taper le verset 5? Mettez Acte 18 au verset 5 en commentaire. Parce que ce verset est quand même sérieux. Acte 18 au verset 5. Quelqu'un qui a la Bible électronique, mette ça en commentaire. Mettez-moi le verset là en commentaire, s'il vous plaît. Acte 18 au verset 5. Mettez-moi ça en commentaire. Mettez le verset en commentaire. Acte 18 au verset 5. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va maintenant lire ce verset. Au verset 5, écoutez, la parole dit, il travaillait, hein, et il partait au Shabbat, il partait prêcher aux Juifs les Shabbats. Au verset 5, lorsque on dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna, on dit il, on ne parle pas des deux qui sont arrivés, Silas et Timothée, on parle de Paul. Lorsque eux ils sont arrivés, Paul maintenant, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Voilà maintenant. Oh, Paul travaillait. Paul ne travaillait pas quelque part. Paul avait un savoir-faire. Quand il a l'occasion, il travaille. Et surtout parce qu'il était seul. Mais quand Paul était maintenant à côté des frères qui pouvaient le soutenir, parce que tu ne peux pas. Nous, on a vu ça. Voici pourquoi moi, je ne prêche pas comme des gens avec le zèle. Moi, mon église, c'est pas le téléphone. Nous avons des assemblées physiques. On voit les réalités des choses. On a des frères. Quelqu'un, c'est tout un évêque, un ancien de l'église. Mais il est DG quelque part. Dans un ministère de l'État. Je vous assure, hein, avec toute la volonté possible, il ne peut pas faire les deux. Il ne peut pas. Il devient maintenant comme un ancien, comme il a un bon témoignage. Il est marié, il a des enfants, il a persévéré longtemps dans la doctrine. Il est là. Mais, c'est ça la réalité. Il faut des gens qui ont de la disponibilité pour vraiment travailler pour le Seigneur. C'est pas que non, tu ne peux pas travailler, tu sers Dieu. Mais tu ne pourras pas faire ça comme quelqu'un qui est disponible pour ça. On dit voyage, va en mission dans un autre pays. L'État t'embauche, tu vas te déplacer comment? Ça veut dire, même ta mobilité n'est pas décidée par l'œuvre de Dieu. Ta mobilité est décidée par l'État qui t'embauche ou par l'entreprise. C'est ça la réalité. Et Paul avait la liberté parce qu'il était soutenu par les frères. Comme Silas et Barnabas sont arrivés, et Timothée sont arrivés, Paul était consacré. Paul était consacré. Mais quand Paul dit, je me suis adapté, ce sont ces réalités-là, frères et sœurs, ce sont ces réalités-là. Nous, à des moments, quand on prêche, on s'adapte à des gens. Il y a des gens qui ne sont pas très matures, par exemple. Même des prédications, il y a des prédications, quand tu veux prêcher, tu vois la maturité de quelqu'un, tu sens que lui là, il n'a pas encore besoin de ça. Et je vous assure, même Paul a regretté les enseignements lourds qu'il donnait à des gens dans l'église. Il dit dans les passages que je vous ai donné de la nourriture solide, alors que vous aviez besoin du lait. Il y a des gens, quand tu l'écoutes, oh non, moi, on m'a trop escroqué, je ne veux plus donner, les escrocs. Tu lui parles de donner comment? Tu ne peux pas lui donner. Tu sais, non, tel pasteur est escroc. Oui, amen. Ils aiment quand on insulte les autres. Ils n'aiment pas quand on leur dit de respecter la doctrine eux-mêmes. Et ils sont pleins ici. Voici pourquoi je ne m'associe pas à ces personnes-là. On n'est pas des frères. Parce qu'en réalité, ce sont des gens, en fait, qui cherchent à venir prêcher des frustrations.
on l'a trop escroqué, il devient maintenant dénonciateur des escrocs. Je ne suis pas un dénonciateur des escrocs, je suis un prédicateur de l'évangile. Moi, j'amène les gens dans l'enseignement à connaître le Christ. Ça peut arriver qu'on dénonce, mais ce que nous faisons ici, c'est d'amener les gens à connaître Dieu dans la doctrine. Comment est-ce qu'on vit la foi par rapport à tous les aspects? On enseigne sur la prière, on enseigne sur l'adoration, on enseigne sur la repentance, la conversion, le Saint-Esprit. On n'est pas là ici que tel est faux, tel est faux. C'est pas une prédication de dire que tel est faux. C'est une dénonciation, mais au fait, tu prêches quoi toi? Tu prêches quoi à part dire que tel est faux? Toi, tu prêches quoi? Et il y a des gens qui sont maintenant dans ça, jusqu'à venir nous faire maintenant donner des enseignements biaisés ici, là. Oh non, allez-y travailler, vous êtes des escrocs parce que vous ne travaillez pas. Ils n'ont pas bien compris le message. Et c'est face à ce genre de peuple-là qu'on s'adapte. Vous voyez un peu? Il y a beaucoup d'exemples. Il y a par exemple même de certaines personnes. Ce matin, par exemple, il y a un monsieur qui m'a appelé. Il m'a beaucoup appelé ce matin sur WhatsApp. Appel audio. Il m'appelle. Il m'avait déjà appelé, je crois, il y a 2 ou 3 jours passés comme ça pour lui dire vraiment j'apprécie ce que tu fais. Je ne savais pas qu'il y avait encore des gens au Gabon qui prêchaient comme ça, beaucoup de choses. Je viens de partir du Gabon. J'étais là-bas, j'ai fait 30 ans là-bas. Je dis ok, que Dieu vous bénisse en tout cas. Mais donc je vais souvent t'appeler pour partager avec toi. Je suis déjà un papa âgé en âge. Je dis il n'y a pas de problème papa, vraiment, je suis là. Ce matin, le monsieur m'appelle. Il a tellement insisté, oui, là il a appelé, il a insisté. Donc vraiment quand je décroche, il me dit bon, vraiment merci d'avoir décroché, vraiment je rends grâce à Dieu, voilà, je vais vous poser une question. Et il me dit, je suis en face de 2 personnes là qui sont en train de... Je vais faire le débat avec eux. Mais avant de faire le débat, je voudrais que tu me donnes des arguments. Je dis, ah papa, vous aussi hein. Tu veux débat comment? À la limite, donne-moi les contacts avec ces personnes, je vais parler avec eux directement. Mais lui, non, c'est lui-même qui fait le débat. Alors que vous oubliez que l'échange, ce n'est pas une affaire des versets bibliques, c'est une affaire de la connaissance et de la grâce pour enseigner, pour donner la connaissance. Ne se lève pas pour prêcher qui veut prêcher. Même si je te donne les mêmes versets que je donne là pour prêcher là. Prêcher, c'est une grâce. Hein. C'est pas une affaire que, bon, comme j'ai les versets comme toi, je vais aller... Non. Donc, je lui ai demandé, papa, c'est quoi le sujet de la discussion? Il me dit, bon, il y a des gens là qui disent que la polygamie n'est pas interdite. Voilà. Et le vin. Donc, moi, je voudrais que tu me donnes les versets pour montrer que la polygamie est interdite. Le vin aussi. J'ai dit, papa, moi, je crois que vous n'avez pas bien écouté. Hein. Allez regarder mes prédications. Moi, j'avais dit que la polygamie est interdite. Donc, il était surpris. Il dit, ah bon? J'ai dit, mais, oh, papa. Donc, en fait, pour lui, il me suit seulement dans quelques prédications. Il n'a pas encore bien compris beaucoup de mes vidéos. Il n'a pas encore bien regardé. Je dis non papa, on va aller doucement. Je ne prône pas la polygamie. Voilà, je ne prône pas ça. Personnellement, moi, mon choix, si je dois choisir, je préfère la monogamie. Parce que très honnêtement, hein, il y a même des moments, tu as même envie d'être célibataire que d'être marié. Surtout quand tu sers Dieu. La femme est un poids psychologique, émotionnel, financier. C'est tellement des dérangements. Voici pourquoi Paul disait, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais c'est une affaire de continence. On fait comment? Vaut mieux te marier que de brûler. Mais la femme est une charge. Je vous assure. Même la femme la plus soumise au monde, c'est une charge. Par exemple, tu prêches la parole, tu dois voyager, faire 3 mois. Mais la femme là, ton corps là, c'est pour elle aussi. La parole dit, le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme. Donc, tu ne vas pas mettre la femme dans un manque parce que tu prêches. Non. Ça, c'est un arrangement dans le foyer. Hein. Si femme dit, papa, moi, faut faire 1 mois, moi, j'ai besoin de toi. Tu fais comment? Donc, la femme, c'est difficile. La femme, c'est difficile à gérer. Donc, si déjà une femme est difficile à gérer, moi, je me demande comment on peut gérer 2 femmes aujourd'hui, pas avant. Avant, il y avait des réalités qui permettaient de gérer 2 femmes. Mais aujourd'hui, gérer 2 femmes ou 3. Ah, moi, je sais pas, hein. Mais pour moi, même une femme, déjà, c'est pas facile. Donc, pour moi, c'est mieux d'avoir une femme. Mais je ne peux pas venir créer une doctrine à dire que avoir 2 femmes, c'est interdit. La polygamie, c'est interdit. Ça, papa, et j'ai l'impression que j'ai déçu le papa, quoi. Et c'est devenu un débat entre lui et moi.
Excusez-moi les frères, vraiment. C'est devenu un débat entre lui et moi. J'ai dit, attends, c'est venu avec moi, vous voulez faire le débat. J'ai dit, papa, vous êtes âgé, papa, laissez le débat. Vous ne pouvez pas gagner au débat là. Non, frère, c'est pas le débat. Je t'explique ce que moi je comprends. J'ai dit, bon, ok, papa, parlez. Parce que nous là, on a été éduqués à beaucoup de respect avec les aînés. Donc, je l'ai laissé parler, vraiment. Il avait une manière d'interpréter les écritures là qui me dépassait. Ça me donnait même envie de rire. Non, tu sais, Jésus a dit, faites ce qui est bien. Vous voulez pas prendre tel verset. Il lui racontait des histoires. J'ai dit, ah, papa, vraiment, hein. Et je lui ai expliqué que non, voilà, c'est pas interdit en réalité. C'est pas interdit. Mais, c'est pour vous amener à comprendre que, regardez un papa comme ça là. On a parlé de la polygamie et du vin. Pour lui aussi, le vin est interdit. Le vin. Oh non, tu sais, quand on connaît les dégâts du vin, on ne peut pas boire le vin. Je dis, papa, vous aussi. Jésus buvait. Je lui montre le verset où Jésus dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Quand il m'a écouté lire le verset, il s'est mis à rire. Papa s'est mis à rire. Il dit, ah, vraiment mon fils, là, vraiment tu es allé loin. J'ai dit, mais papa, voilà le verset. Jésus lui-même il buvait. Son premier miracle, c'est le vin. Jésus change l'eau en vin dans une fête de mariage. Vous connaissez le niveau de beuverie qu'il y a dans une fête de mariage. En Israël, le vin là, c'était une habitude. Les gens buvaient. Ce que la parole régule, ce que la parole interdit, c'est l'excès de vin. C'est l'ivrognerie, papa. Vous allez voir, Paul était maintenant dans ce dilemme-là, qu'un papa comme ça là, pour le gagner, ne fût-ce que pour les débuts, quand je suis avec lui, si je peux par exemple prendre un verre de vin en passant, un vin de table par exemple, avec lui, je ne vais pas boire. Vous voyez, est-ce que vous comprenez ce que Paul disait? Donc avec lui, je me comporte comme lui. Dans la mesure où ça ne touche pas ma foi, ça n'entrave pas la doctrine du Christ, je peux ne pas boire, je suis là avec lui, je ne bois pas. Pour le sauver. Quand je suis avec lui, à faire polygamie là, je dis seulement la doctrine c'est comme ça là, mais je le laisse dans sa manière de voir les choses. Pour le sauver. Il y a des gens, hein, vous avez lui montrer de Genèse à Apocalypse que la polygamie n'est pas interdite. Ce n'est pas une affaire des versets bibliques. Dans sa tête, il ne conçoit pas la polygamie. Il croit en Jésus-Christ. Il est prêt à tout accepter. Mais dans son cerveau, polygamie là, il ne comprend pas l'affaire là. C'est la faiblesse là dont Paul parlait. Paul disait non. Pour sauver les gens comme ça, tu te mets un peu comme eux. Mais ça ne touche pas ta foi, tu sais en quoi tu as cru. Il y avait un couple là qui me suivait là. Un couple là, je ne sais pas, ils étaient au Canada, hein, je crois. L'homme et la femme, hein, ça dit chacun a son téléphone, ils sont en live. Dans le même live. L'homme au travail, il est en live. La femme au travail, elle est en live. Et ils me supportaient, ils montaient sur le live, ils me saluaient. Le jour où j'ai abordé le thème de la polygamie, ils ont fui. Ils sont désabonnés, je crois, ils sont partis. Pourquoi? Peut-être qu'ils sont au Canada. Là-bas, ils sont tellement évolués. Ils ne conçoivent pas qu'un homme peut avoir deux femmes. Sans compter la femme aussi, peut-être elle a eu peur que l'homme peut-être ait la pensée de prendre une deuxième. Il y a des femmes qui ont peur. Donc c'est peut-être maintenant moi le problème, alors que je parle de la parole de Dieu. C'est l'écriture, c'est pas moi. Donc il y a des gens comme ça. Hein. La mission a des réalités que... Voici pourquoi nous là, je rends grâce à Dieu parce que moi je ne m'arrête pas sur le téléphone de TikTok. Moi je suis un homme de terrain. Il y a des gens qui pensent que nous on est devenus des prédicateurs à cause de TikTok. Or les prédicateurs d'internet là, moi je prêche avant TikTok. Allez sur Facebook, vous allez voir mes vieilles prédications. Je n'avais même pas encore toute cette barbe là. Depuis 2019 là-bas, 2018 même. Je prêche depuis. Mais au jour d'aujourd'hui, par l'expérience que j'ai eue sur terrain, les assemblées, les cellules de prière, les églises des maisons, même les voyages missionnaires, la réalité va t'amener à comprendre beaucoup de choses. C'est voici pourquoi Paul a beaucoup écrit. Paul écrivait les réalités de la mission qu'il vivait. Donc quand il dit, avec les barbares, je me comporte comme un barbare. Avec les juifs, comme un juif, c'est de ça que Paul parlait. Que quand vous arrivez en fonction des peuples, vous allez voir des réalités là. Il faut maintenant trouver un équilibre pour rester fidèle à la doctrine du Christ, tout en gagnant les gens qui vous regardent, qui vous écoutent. C'était un peu ça, la réponse plus ou moins claire que je pouvais donner à la question de mon frère.